Cette conférence de presse à laquelle ont participé les forces vives de la ville capitale annonce les couleurs de la 5e édition du Festival international de Porto Novo. Au nom du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, M. Jean-Michel Abimbola, mes félicitations au maire de la ville de Porto Novo et à l'ensemble des membres du comité d'organisation du Festival international de Porto Novo qui travaillent d'arrache-pied à la réussite de ce festival. Le Festival international de Porto Novo, comme vous ne vous en doutez point, est l'un des grands événements culturels du département de Lomé qui vise à faire la promotion des richesses culturelles et artistiques des régions Adjatado et Yoruba du Bénin. Ce festival donc est le point de gravité entre les acteurs amoureux de la culture et du monde artistique et est en lien avec l'ambitieux programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon qui est soigneusement mis en œuvre au plan touristique, culturel par le ministre Jean-Michel Abimbola. L'honneur est grand. L'honneur que vous venez de me faire est très grand. Nous avons l'habitude de donner des noms scientifiques, des noms scientifiques, culturels à nos enfants. Il y a un nom que je prononce ici aujourd'hui, Vidéo-Bruno. Vidéo-Bruno est un des autres gouvernements. Vidéo-Bruno est un point de vous. Vidéo-Bruno est nous d'appeler notre tour. Vidéo-Bruno, je dis Vidéo-Bruno. Je remercie M. le maire pour son ouverture d'esprit et sans oublier justement mon ministre qui a voulu que cette édition soit professionnalisée. Nous ferons de cette édition l'une des meilleures. Édition est pour rien. Permettez-moi de faire ce mélange linguistique. Édition est pour rien au démarrage et nous sommes hier. Le FIP est un grand événement culturel et cultuel qui met en lumière la ville capitale. Le maire Chalma Yankoti se dit fier et explique le choix des parrains pour cette édition. C'est avec fierté que nous sommes dans la logique de la continuité du FIP. C'est le lieu de remercier l'ancienne mandature à la tête de son maire, mandature à laquelle je faisais également partie. Si j'ai décidé de prendre la parole, de dire quelque chose avant mon allocution, c'est de pouvoir vous clarifier. Et c'est le lieu de remercier mon cher père, Saboran Danialou, qui a accepté d'être l'un des parrains. En fait, il y a deux parrains. Nous avons le ministre de la Culture, qui est aussi parrain, tout simplement parce que nous avons estimé que la chose culturelle, il faut la faire porter par les acteurs de la culture. Vous savez, Dieu nous a fait grâce des monuments. Aujourd'hui, c'est notre papa Sagoran qui est parrain. Demain, ce serait également le tour d'un autre acteur culturel, parce que c'est des acteurs qu'on oublie très souvent, mais qui apportent beaucoup pour notre communauté, pour notre pays, pour notre ville. Vous voyez autour de nous ici, nous avons notre cher papa, Jean Alouin, qui est un monument. Mais en son temps, Dieu fera, il se verra aussi honoré. Nous avons aussi, à l'autre extrémité, un autre monument, M. Tola Koukoui. Des valeurs qui sont recherchées, mais dont Dieu nous a fait grâce ici à Porto Novo. Mais qu'est-ce que nous en faisons? C'est pour ça, pour cette édition,
nous avons dit que ce n'est pas l'argent. Le parrain ne doit pas forcément être quelqu'un qui a l'argent. Il faut valoriser et révéler et soutenir, encourager ceux-là qui, toute leur vie, se sont battus quand même pour notre pays, pour notre ville, ont rehaussé l'image de la ville sur des scènes internationales, mais qui malheureusement chez eux paraissent comme des inconnus, paraissent comme des gens qui n'ont pas de valeur. C'est pour cela, cette fois-ci, nous avons souhaité pour cette édition qu'il soit honoré. Je vous prie de l'ovationner pour avoir accepté d'être parrain de cet événement. Merci. Le numéro 1 de la ville capitale peut enfin délivrer son message. Après une année de trêve pour évaluer les 4 précédentes éditions, je remercie le conseil municipal et tous les membres du comité d'organisation pour tous les efforts consentis en vue de l'organisation de la présente édition qui se déroulera du 2 au 10 janvier 2022, juste après la levée des mesures restrictives des manifestations festives. C'est le lieu de remercier le gouvernement. Rendez-vous est donc pris pour le début de l'année 2022 pour que le Festival international de Porto Novo révèle une fois encore aux festivaliers toute la richesse culturelle et culturelle de la ville de Porto Novo et des communes environnantes. Comme vous vous en doutez, le FIP célèbre les cultures, les arts et la civilisation des peuples du Bénin à travers les grands masques, rituels et culturels qui restent notre spécificité. Pour nous, le Festival international de Porto Novo est le creuset idéal pour le public participant de découvrir et de partager ces arts et cultures des groupes culturels de langue B et ED. Ce festival est donc une opportunité offerte aux Porto-Noviens en général, mais surtout à la municipalité de Porto Novo, de présenter au monde sa richesse culturelle, historique, patrimoniale et de faire tomber les stéréotypes sur le vaudou orisha. À travers la découverte de ses rites et de sa précieuse contribution à la civilisation. Le FIP permet aussi à la cité des Aïnovi de révéler ses capacités à abriter un événement culturel à dimension internationale pouvant accueillir plus de 500 000 visiteurs et 300 artistes sur scène. Cette édition intègre la vision du chef de l'État Patrice Talon de faire du patrimoine culturel de son pays un levier de développement économique, a rappelé ce digne fils de l'Ouémé. Le maire Yankoti a saisi l'opportunité pour notifier aux hommes des médias les ambitions du FIP. Le FIP ambitionne à moyen terme de faire du Bénin en général et de Porto Novo en particulier l'épicentre des destinations touristiques dans la sous-région et en Afrique. Dans exactement 10 jours, la prochaine édition va célébrer les noces de bois de l'événement autour des piliers que sont l'épiphanie et la fête des religions endogènes. Elle s'offre donc à vos observations et contributions pour des résultats plus visibles et en synergie avec tous les partenaires pouvant contribuer à une optimisation de ces résultats. En organisant le festival dans la perspective d'une biennale, désormais, le conseil municipal de l'actuelle mandature souhaite non seulement fidéliser le public, mais également l'ensemble de ses partenaires autour des activités de cet événement sur le long terme. Pour le FIP 2022, des centaines de masques et divinités sont attendus pour une grande parade qui marquera la clôture du festival. L'innovation cette année sera la professionnalisation de cette déambulation par le travail de mise en scène qui portera les touches particulières des maîtres Tolakou Kui et Dil Aloubine ici présents. Le comité d'organisation promet d'offrir au public un événement très festif. Au-delà d'une ambiance musicale, il tient à favoriser la convivialité, des moments de détente, de partage et de découverte de la richesse identitaire de Porto Novo et des communes environnantes. Cette 5e édition se fera dans le respect des mesures barrières. Le projet assez alléchant que nous vous proposons à travers ce dossier de presse ici présent
nous permettra de passer d'agréables moments et nous indiquera les différents sites d'animation aux festivaliers. Porto Novo, capitale du Bénin, vous appelle, vous qui le pouvez, d'une manière ou d'une autre, à contribuer à la réussite de cette 5e édition du Festival international de la ville. Faut-il le rappeler, la 5e édition du FIP aura pour thème restitution des patrimoines du Bénin, recherche en provenance, densification et transmission des savoirs à Adiaché, Rogbonu, Porto Novo.